L'arbre généalogique, ou comprendre comment ranger les membres d'une famille. Une famille est souvent composée de parents, de grands-parents, de tantes, d'oncles, d'enfants. On peut rapidement se perdre entre les générations. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes ici pour tout comprendre. Allez, allons-y. L'arbre généalogique, c'est une manière claire de comprendre les liens de parenté entre les différents membres d'une famille. C'est ce qu'on appelle les générations. Nous allons voir ce que c'est. Une famille est constituée de plusieurs générations, c'est-à-dire plusieurs personnes nées à des époques différentes. Par exemple, dans l'arbre de Nicolas, papy est né en 1951 et mamie en 1953. Ce sont les plus vieux et ils représentent la première génération de la famille de Nicolas. Papa est né en 1985 et tante Gisèle en 1990. Il représente donc la deuxième génération de la famille de Nicolas. Quant à Nicolas, il est né en 2013, c'est le plus jeune. Il représente donc la troisième génération de sa famille. Mais comment construire un arbre généalogique ? Nous allons voir ça. On construit un arbre généalogique quand on veut connaître l'ordre dans lequel les générations se suivent. Les plus jeunes d'abord vont se trouver au niveau le plus bas de l'arbre, presque au tronc. Et les plus âgés vont être placés sur les branches les plus hautes. Papa et maman de Nicolas sont entre deux. Ils sont entre deux générations. On divise également l'arbre en deux parties, avec la famille paternelle d'un côté, c'est-à-dire les grands-parents paternels du côté du père, le père et Nicolas. Il y a également la famille maternelle, celle du côté de la mère, avec les grands-parents maternels, la mère et Nicolas. Voilà, tu sais à présent comment construire un arbre généalogique. Il peut être simple, c'est-à-dire avec des branches dessinées en traits. Quand deux personnes sont unies, on fait un trait entre les deux. Ensuite, ils découlent leurs enfants sur différentes branches. Quand deux nouvelles personnes se rencontrent, on fait un trait entre les deux et on peut faire naître une nouvelle branche, ici celle de Nicolas. Il peut également être plus décoratif, avec vraiment un arbre dessiné. Et le tien alors ? À quoi ressemble ton arbre généalogique à toi ?